Vous avez déjà très certainement entendu des phrases comme fais-toi confiance, aime-toi toi-même. Facile à dire, mais pas forcément facile à réaliser, en particulier quand on n'arrête pas de regarder les autres et que quand on se regarde soi, on se sent nul. On va discuter de tout ça, d'image de soi, d'estime de soi, de confiance en soi, d'amour de soi, etc. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. Ce bâtiment, une vieille usine à Londres, complètement abandonnée, désaffectée, qui servait plus à rien. Plus personne ne voulait rien en faire et c'était devenu un truc qui sert à rien, un truc moche qui fait un petit peu tâche et c'était complètement à l'abandon. Jusqu'à ce que, un jour, des architectes voient ce bâtiment avec un nouveau regard, sous un nouvel angle, et ils ont remarqué un petit peu les grands volumes que ce bâtiment offrait, une lumière naturelle particulière et très spécifique qui arrivait des grandes fenêtres d'origine de ce bâtiment. Et ils ont su voir le potentiel d'en faire quelque chose de différent. Et aujourd'hui, ce bâtiment, c'est le Tate Modern Museum, un des musées les plus visités au monde. Donc le premier concept, l'image de soi, c'est un petit peu tout simplement ce qu'on va percevoir, en tout cas ce qu'on va croire percevoir à propos de soi, que ce soit des caractéristiques physiques, extérieures, ou des caractéristiques intérieures, que ce soit notre corps, notre psychique, comment on fonctionne, comment on est. C'est un petit peu toutes les informations qu'on a reçues des autres, les retours qu'on a eu des personnes autour de soi, mais aussi le propre regard qu'on a de soi, sur soi, et qui est influencé bien sûr par ces avis des autres personnes. Donc ça déjà, ça nous donne une quantité d'informations qu'on reçoit, et ces informations, quelque part, elles vont être interprétées. La suite, ça découle à une estime de soi. Comment on va se valoriser un petit peu la valeur, la note qu'on se donne quelque part sur tous ces paramètres qu'on a, sur lesquels on a reçu des informations. Et donc ça va être plus ou moins bon, plus ou moins élevé, parfois bas, parfois haut, en fonction de comment on a interprété tout ça et surtout des messages qu'on a reçus de l'extérieur et comment nous on s'est vu. Et donc cette estime de soi, naturellement, cette note un petit peu, cette évaluation qu'on se donne, il va découler un petit peu de le niveau de confiance en soi qu'on va avoir. Forcément, si on a une bonne image de soi et que du coup on a une bonne estime de soi, derrière, spontanément, ça va être plus facile d'avoir plus de confiance en soi. Et toutes ces étapes-là, elles sont un petit peu indépendantes de la vérité. Il s'agit juste d'un regard, d'une interprétation qu'on a. Ça peut être sous-évalué, tout comme ça peut être surévalué. Donc là, nous, on va plus s'intéresser, bien sûr, à la partie quand c'est sous-évalué, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure image, une meilleure estime et davantage de confiance en soi. Et tout ça, un petit peu, tout cet ensemble, toutes ces couches, si je puis dire, ça baigne dans une atmosphère, on va dire, ça va être l'amour de soi, le niveau d'amour de soi qu'on a, c'est-à-dire l'attitude qu'on va avoir par rapport à soi, tout simplement. Quelles sont les intentions, est-ce que c'est plutôt positif, est-ce que c'est plutôt négatif, un petit peu le mode de fonctionnement qu'on va avoir par rapport à tout ça. Et donc tous ces éléments, ils n'interviennent pas forcément dans l'ordre chronologique, mais c'est un système, un peu comme un système dynamique, et tous ces éléments, ils influent les uns sur les autres en permanence, parce qu'on continue de recevoir des éléments, des informations qui vont confirmer ou infirmer toutes ces choses qui ont été établies, et donc au fur et à mesure, ça évolue, et on en a déjà discuté d'autres fois, mais bien sûr, en fonction de, au départ, l'idée qu'on a, il y a des chances qu'on va capter, valoriser des informations qui vont renforcer cette idée de départ et faire abstraction du reste. Donc si on part sur un schéma de pensée négatif à propos de soi, avec une mauvaise image, mauvaise estime, pas beaucoup de confiance en soi, etc., il y a des chances qu'on va uniquement détecter, renforcer les informations
les retours qu'on va avoir qui vont confirmer cette mauvaise image de soi et sous-estimer, sous-évaluer les informations, les éléments qui pourraient, au contraire, aller dans le bon sens. Alors maintenant, on va essayer de comprendre un petit peu d'où ça vient, comment ça se fait, comment ça se construit. Alors déjà, dans un premier temps, l'image de soi, bien sûr, ça va être grandement influencé par notre entourage, la famille, les parents, l'école, toutes les personnes qu'on côtoie et qui vont donner un petit peu des retours de façon plus ou moins consciente. Peu importe si les intentions elles peuvent être bonnes ou elles peuvent être mauvaises, mais en tout cas, on va recevoir énormément d'informations qui vont nous donner, en tout cas nous influencer un petit peu des messages qu'on va apercevoir de sa famille, de ses amis, de l'école, des camarades, des personnes qu'on côtoie, et aussi des expériences qu'on va vivre tout au long de sa vie. Et ça va créer un petit peu les contours de l'image qu'on peut avoir de soi au fur et à mesure. Et ça aussi va créer, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a parlé dans une autre vidéo, ce faux self, ce faux soi, cette image construite qu'on interprète des attentes que notre environnement, que les autres ont vis-à-vis de nous, et on va essayer un petit peu de se positionner, de se caler par rapport à cette image, à ce faux self, pour pouvoir essayer d'être accepté, de faire partie du groupe, de la société dans laquelle on se trouve. Et du coup, si ce faux self, s'il est très éloigné, s'il y a un gros écart, vous allez construire quelque chose qui ne va pas du tout vous convenir. L'image que vous allez avoir de vous va être très décalée par rapport à ce que vous voudriez qu'elle soit. Et de la même façon, donc, l'estime de soi, s'il y a un gros écart, elle va être fragilisée. Et ainsi de suite pour le reste, l'amour de soi, etc. Donc si à ça, on rajoute en plus la comparaison sociale, c'est-à-dire si on regarde les autres, comment ça se passe, en particulier sur les réseaux, forcément ça ne va pas aider la façon qu'on a de se percevoir, parce qu'on va avoir un regard biaisé sur soi négatif, et on va avoir une image biaisée des autres positive. Donc forcément l'écart va grandir encore plus. Et donc maintenant, la question ça va être comment est-ce qu'on fait pour se réapproprier tout ça, pour révéler quelque chose de plus positif, de la même façon que cette vieille usine est devenue un magnifique musée. Quelles sont les étapes, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir révéler ce potentiel? La première chose qu'on va pouvoir faire, ça va être un petit peu d'explorer, faire un petit peu d'introspection. Et du coup, on va se poser la question de qu'est-ce qui est important pour moi? Où est-ce que je porte mon attention? Et se poser la question, pourquoi est-ce que je porte mon attention là-dessus? Pourquoi ça c'est important pour moi? Tout simplement. Donc une fois qu'on a fait cette liste, déjà, ça va nous permettre d'avoir des éléments sur lesquels travailler. On va réaliser des choses. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser une autre méthode qui s'appelle la réattribution positive. On va faire la liste de 5 choses, des qualités. Quand je dis qualité, c'est à la fois des choses qu'on aime en soi, mais aussi 5 autres du coup, des choses, des éléments qu'on a eu reconnus par d'autres personnes, des compliments qu'on a reçus en groupe par exemple. 5 réussites. Et une fois qu'on a tout ça, on va refaire un travail, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, de se réattribuer ses valeurs, dans le sens où on va déterminer sur la base de ces choses-là la liste des choses qui pour soi sont importantes. Un petit peu en se posant la question par exemple, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est quelqu'un de bien pour moi? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est une personne de valeur pour moi? Et ça va être un petit peu les critères qui pour vous vont être des repères et sur lesquels, des dimensions sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, avancer petit à petit dans votre vie. Ces choses que vous déterminez, qui pour vous sont importantes. Vous vous réappropriez un petit peu toutes ces caractéristiques, toutes ces dimensions, et on va se positionner là-dessus. Dans un premier temps, ça va être un petit peu de dire, moi par rapport à ce critère-là, où est-ce que je me trouve? Peu importe si on estime qu'on est très avancé ou au contraire pas du tout.
On va se positionner là-dessus et ça va servir un petit peu de plan de départ. Comment est-ce que je me situe par rapport à ça? Et à partir de là, on va pouvoir échafauder des projets. On va pouvoir faire un plan de construction pour pouvoir avancer, grandir, monter de niveau dans ce domaine. Et ça servira un petit peu de boussole, de direction globale dans laquelle on va vouloir aller. Et ça va être une direction positive, du coup, qui correspondra à vous, vos valeurs, un petit peu votre vrai vous-même, les choses qui pour vous vont vous aider à augmenter, avoir une meilleure image de soi, une meilleure estime de soi, au fur et à mesure que vous allez travailler sur ces critères. Et du coup, ça va créer une énergie, un élan positif, et petit à petit, la confiance en soi va aussi grandir et s'améliorer. Donc en fait, ces critères, ce que ça va vous permettre aussi, ça va être de gagner en autonomie, en indépendance, et ça va vous permettre un petit peu de, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination, de ne pas dépendre de ce que les gens vont penser de vous, de l'évaluation qu'ils vont faire de vous. Je ne dis pas qu'il faut être fermé complètement aux autres, mais la première chose qui va être importante pour vous, vos repères, ça va être vos valeurs. Toujours avec le filtre de vos valeurs. Si quelqu'un qui a des valeurs qui sont complètement différentes aux vôtres, auxquelles vous n'adhérez pas du tout, si vous faites une critique négative, ça ne va pas avoir de valeur. Alors que si vous entendez une critique, un retour de quelqu'un qui s'inscrit dans des valeurs qui sont les vôtres, peut-être qu'à ce moment-là, ça pourrait être intéressant, d'accord? Mais toujours, la première chose, ça va être votre conscience à vous. Où est-ce que vous vous situez par rapport à vos valeurs? Est-ce que vous êtes en cohérence avec vous-même? Et ça vous donne une certaine forme d'autonomie et de ne pas avoir le premier réflexe de dire qu'est-ce que les autres pensent de moi. Vous connaissez certainement le dicton, c'est très difficile de plaire à tout le monde. En fait, c'est impossible de plaire à tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Par contre, l'inverse, de déplaire à tout le monde, c'est hyper facile. Et si vous êtes dans ce schéma de faire attention uniquement, d'accorder trop de valeur à ce que les autres pensent de vous, en fait, non seulement vous n'allez jamais vous en sortir, mais vous allez un enchaînement, un engrenage de pensées négatives, de croyances négatives, et puis on s'en sort pas en fait. On construit rien, on fait que détruire. Donc hop, on se libère de ce processus de pensée-là, et on va toujours se rapporter à ses propres valeurs. Et du coup, pour pouvoir avancer dans cette trajectoire qu'on a déterminée pour soi, sur chacun de ces critères, on va un petit peu se mettre à agir, avancer petit à petit. On va utiliser par exemple ce qu'on appelle la méthode SMART. Vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est très connu. Le S, ça va être pour des objectifs spécifiques. Le M, mesurable. Le A, c'est pour achievable en anglais. Du coup, ça va être un petit peu atteignable, réaliste. Et le R, on est toujours dans SMART, hein, S-M-A-R. R, c'est pour relevant en anglais. Et du coup, ça va être un petit peu pertinent. Et le T, ça va être pour time bound, c'est-à-dire quelque chose qui va être limité, borné dans le temps. Donc des petits objectifs, des petits défis, challenges, travaux qu'on va faire pour pouvoir avancer sur chacun de ces critères vers l'objectif un peu ultime, la vision la plus lointaine qu'on a, en tout cas à ce moment-là. Si un objectif paraît trop gros, on se dit bah ça sert à rien, là je peux pas, je suis pas capable, je me sens pas, c'est pas un problème. On décompose, on crée, on détermine des étapes intermédiaires avant d'arriver là. Si par exemple vous dites je veux courir 10 km en 45 minutes, mais que aujourd'hui quand vous le faites c'est 1h30, bah, avant de vous dire ouais, je vais faire 45 minutes, commencez par 1h20, 1h15, 1h10, etc., etc. Petit à petit, donnez-vous des petits objectifs, des étapes intermédiaires, plus atteignables. Et ça, en fait, ça va créer un petit peu ce qu'on appelle un sentiment d'auto-efficacité. Ça va renforcer un petit peu la confiance et ça va, comme j'ai dit tout à l'heure, créer un élan qui permet un petit peu une dynamique qui va permettre d'avancer et de petit à petit
se sentir de mieux en mieux et se sentir capable de faire de plus en plus de choses. Et non seulement on s'en sent capable, mais on va les faire. Et cette méthode, SMART, un petit peu ces petits objectifs intermédiaires, mesurables, etc., réalisables, c'est aussi quelque chose qui va permettre d'affronter ses peurs quelque part. Parce que quand on a une estime de soi, un regard négatif, on a beaucoup de croyances négatives, de peur à son sujet sur jamais j'arriverai à faire ça, j'ai trop peur de faire ceci, etc., etc. Moi je suis pas comme ça, peu importe. Et si vous arrivez à faire ces petites choses, vous allez travailler sur ces peurs et petit à petit les affronter, les réduire et, je vous le souhaite dans certains cas, les éliminer. Quelque chose d'autre à faire qui va accompagner et renforcer ce phénomène, ça va être l'activité physique, le travail directement sur son corps. Apprendre à bien faire fonctionner son corps, à développer ses caractéristiques, ce qu'il est capable de faire. Peu importe l'activité physique que vous faites-en une qui vous plaît un minimum, que vous avez envie de faire, ça va aider un petit peu à être plus régulier pour le faire. Et ça, un petit peu, au fur et à mesure, bon déjà, on le répète, mais l'activité physique, ça permet de libérer des endorphines, meilleure estime de soi, ça permet de travailler aussi sur un petit peu de décompresser, d'évacuer des émotions négatives, des pulsions, des choses qui ont pu arriver, des frustrations dans le quotidien. Mais au-delà de ça, ça va permettre aussi de se sentir bien et d'avoir un sentiment d'accomplissement. Chaque entraînement va être un petit peu comme une petite tâche, un petit pas qu'on fait en avant pour se renforcer, devenir meilleur, devenir plus fort. Et si on est capable de se renforcer sur cet aspect de la vie, ça va un petit peu en nous renforcer l'idée qu'on est capable de s'améliorer, de progresser, de se renforcer sur d'autres aspects de la vie. Il ne s'agit pas que d'un corps, il ne s'agit pas que d'un esprit, on est un ensemble. Et chaque élément, chaque dimension sur laquelle on va travailler, de la même façon que je vous parlais d'une dynamique tout à l'heure, que chaque dimension influençait les unes sur les autres, là c'est vrai aussi. Tout ça peut créer un cercle vertueux quelque part, une dynamique positive où quand on renforce une dimension, ça va avoir un effet positif sur d'autres dimensions. Image de soi, estime de soi, confiance en soi, amour de soi, pour ce qui nous concerne dans le sujet d'aujourd'hui. Et là, du coup, on va arriver sur l'amour de soi. C'est un petit peu des phénomènes qu'on appelle l'autocompassion ou le prendre soin de soi. L'idée, un petit peu, ça va être, parce que des fois, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire aimer, s'aimer, etc. Mais prenez l'exemple, quand il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup, que vous aimez beaucoup, quel genre d'attitude vous voulez avoir envers cette personne? Et c'est un petit peu le même genre d'attitude que vous allez vouloir avoir envers vous-même. Un autre exemple, parent-enfant, comment est-ce qu'un parent prend soin d'un enfant? En principe, il va s'assurer que l'enfant est bien nourri, qu'il va pouvoir se sentir en sécurité, qu'il va bien dormir, bien se reposer, qu'il va être propre, se sentir bien, faire sa toilette, être avec des habits propres, etc. Être dans un environnement agréable où il va pouvoir jouer, rire, apprendre, etc., etc. Et c'est un petit peu ce genre de soins qu'il va falloir avoir pour soi-même. Et donc ça commence, l'amour de soi, par la même chose. Donc ça va commencer pour soi par l'alimentation, choisir des aliments qui vont être sains, nourrissants, qui vont permettre au corps de se construire, de se développer, de bien fonctionner. Et de la même façon, prendre soin le plus possible de son sommeil, de se permettre de dormir, de se reposer suffisamment en fonction de ses propres besoins, des spécificités de chacun. Il y en a qui dorment plus, il y en a qui dorment moins, il y en a qui ont besoin d'être au frais, il y en a qui ont besoin d'être bien couverts, etc., etc. Donc chacun un petit peu doit créer, prendre soin de ce sommeil pour les mêmes raisons, pour pouvoir bien fonctionner par la suite. Ça agit sur l'humeur, etc. C'est sur les niveaux d'énergie, c'est un pilier essentiel. Et de la même façon, la toilette, la lessive, d'être propre, d'être soigné. Il ne s'agit pas là d'exacerber ça et un côté superficiel. Là, je parle vraiment juste d'être propre et soigné. Prendre soin de soi. Ça fait partie non seulement
de l'expression qu'on peut avoir. Moi, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon hygiène, de ma santé, mais aussi je prends soin de mon image. Parce que c'est important aussi l'image qu'on présente aux autres. Travailler sur son image, de prendre soin de son image, ça va être important aussi parce qu'il faut être en cohérence, là aussi, avec ses valeurs, avec les choses vers lesquelles on veut tendre, parce que ça va donner une image aux autres, un petit peu, hein, une façade, de l'expression de ces valeurs. Donc forcément, les gens ils vont interpréter plus ou moins bien, peu importe, mais là, il s'agit toujours d'être pour soi dans une optique de cohérence. Et donc toutes ces petites choses du quotidien, ça va agir en fait sur le genre de personne qu'on construit et qu'on devient physiquement et mentalement. Et en fait, en fonction des choix qu'on fait, soit petit à petit on va se saboter, se détruire, se faire du mal, soit à l'inverse, se construire, s'épanouir, se développer et un petit peu s'améliorer. Chacun de ces petits choix va avoir des conséquences. Donc encore une fois, il s'agit d'être cohérent dans ces petits choix du quotidien, du prendre soin de soi par rapport à ses valeurs, à ce qu'on veut devenir, à ce qu'on veut faire. J'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. J'espère que vous avez à la fois compris la distinction, mais aussi eu des déclics, des idées de qu'est-ce que vous voulez mettre en œuvre, de qu'est-ce que vous voulez faire et comment est-ce que toutes ces choses-là, ça peut éventuellement vous aider. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, éventuellement des questions, des précisions dont vous auriez besoin sur un aspect. Abonnez-vous à la chaîne de façon à ce que moi j'ai plus d'abonnés et mettez un petit like, et si vous pensez à quelqu'un que ça intéresserait, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.